Voyage en récit. Mon frère François Cassingénat, Trévédy, de l'abbaye de Ligugé. Geoffroy Scrive. Doit-on dire père ou frère? Bon, on peut dire frère. On se trompe jamais quand on dit frère. Alors frère François Cassingénat-Trévelli, nous sommes ici dans l'abbaye de Ligugé, donc au sud de Poitiers. Première question toute simple. Pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas cette abbaye, quelle est son origine et combien de moines bénédictins êtes-vous aujourd'hui? Alors cette abbaye a été fondée par Saint Martin en 360. C'est donc la plus ancienne abbaye d'Occident. Martin est connu pour le partage du manteau, du temps où il était soldat dans la garde impériale, et cette fameuse nuit d'Armien où il a partagé son manteau. Et après, il est devenu évêque de Tours. Mais on oublie toujours qu'il a été 10 ans à Ligugé et qu'il a fondé le premier monastère d'Occident, qui a survécu à travers 20 siècles et qui a été, d'une certaine manière, refondé en 1853 par l'abbaye de Solesmes, qui a envoyé des moines. Et nous sommes aujourd'hui 25 moines. 25. Et quand nous arrivons, comme moi ce matin en voiture, dans cette ville, nous croisons la statue de Saint-Martin, découpant son manteau et donnant la moitié aux pauvres. Tout à fait en lien. Donc nous avons ici ce récit que vous avez pu écrire, donc Cantique de l'Infinistère, à travers l'Auvergne, qui est publié aux éditions Desclés de Brouwer, dans cette collection Arpenter le sacré. Alors je reviendrai tout simplement, tout départ, sur ces deux premiers mots. Évidemment, ce texte est pétri de marche, de poésie, texte spirituel, de foi chrétienne. Et j'imagine que le choix de cette édition a été tout simple, tout naturel, arpenté d'une part, le sacré d'autre part. En réalité, c'est Olivier Germain-Thomas donc, qui dirige cette collection, qui m'avait passé commande et qui m'avait dit est-ce que tu voudrais écrire dans cette collection, puisque je le connaissais bien déjà, il m'avait interviewé sur les étincelles à France Culture, et donc a priori j'étais un peu évasif et je ne savais pas à quel sujet. J'avais pensé à parler de la mer, et puis s'est révélé la perspective de cette marche en Auvergne qui du coup a donné matière au livre. Et le titre de Cantique de la Finistère est venu progressivement, bien sûr en lien avec le Cantique des Cantiques, et aussi avec la nature même de ce paysage traversé, qui n'est pas le Finistère breton, mais qui est aussi non pas un département géographique officiel, mais qui est un vaste pays. Et je trouvais que le terme d'infinistère, au fond, le définissait au mieux. Donc ce récit, c'est un récit finalement de voyage, une pérégrination, d'une marche à travers l'Auvergne. Mais première question, quelle différence, si vous en faites une, quelle distinction faites-vous entre la marche et le pèlerinage? Cette marche était un pèlerinage d'une certaine manière aussi. Le pèlerinage a un but, et un but officiel, et un but reconnu. La marche peut aller n'importe où. Et ce que j'ai fait de cette manière allait n'importe où, sans aucun but, au moins aucun but marqué par une célébrité quelconque. C'est une marche qui est, d'une certaine manière, son propre but, ou qui va vers un lieu qui est profondément sacré, et je parle beaucoup du sacré dans ce livre, mais un sacré qui déconcerte et qui prend à rebours tout ce qu'il y a d'officiel. C'est un livre sauvage. Oui, nous le sentons sauvage parce qu'il se fait proche de la géographie que vous arpentez, il se fait proche des animaux que vous voyez, que vous soignez parfois, dont vous vous occupez, et proche des gens, proche des personnes que vous rencontrez, des amis que vous croisez, que vous retrouvez, et ces mêmes amis qui soignent finalement leurs bêtes. Et vous insistez sur ces trois relations dans ce livre, donc cette relation entre vous et la géographie, votre relation avec les animaux et avec vos semblables. Est-ce que la marche, est-ce que cet exercice au départ physique vous a poussé à mieux comprendre, à mieux observer cette communion avec la création? De fait, ces jours passés
dans cette solitude du Césalier, m'ont mis dans une nudité, une précarité à l'égard de la création, à l'égard de la peau du monde, rêche, difficile, austère. Et comme vous l'avez aperçu, le cœur de l'affaire, c'est l'humanité. Le but de cette marche et son sens, qui du reste est encadré par des épisodes de stabulation dans l'étable, au sens le plus réel du terme, la grande affaire de ce livre, c'est une affaire d'humanité. Ni de sport, ni de prouesse, même s'il fallait quand même un peu de prouesse, mais c'est d'abord profondément une affaire d'humanité. Et en particulier l'humanité paysanne, de même que dans ma vie, j'aurais approché de très près la condition des marins-pêcheurs, là aussi c'est la condition des paysans, des humanités fondamentales, profondément attachantes, profondément vraies, que j'aime profondément, et qui ont beaucoup à nous dire, et qui pour moi sont une bonne nouvelle. Et par rapport à cette humanité, je repense à ce passage dominical, où vous arrivez dans une église, et si je me souviens bien, donc la messe vient de finir. Et on vous laisse l'église ouverte et vous célébrez finalement votre messe, enfin la messe, mais du coup seul. Qu'est-ce que cela peut vous amener comme pensée à ce moment-là dans cette marche en solitaire? Parce que déjà, on peut vous poser la question, mais pourquoi finalement avoir fait le choix de partir en solitaire? Est-ce que c'était parce que personne d'autre ne voulait vous suivre ou est-ce que vous, c'était délibéré? Et ensuite, quel est le sentiment qu'on peut avoir en tant que prêtre, en tant que moine, prêtre, de célébrer sa messe dominicale et en solitude? Pour le monde entier, mais c'est en solitude. Cette messe a été très belle. De fait, il n'y avait aucune assistance, et même elle n'était pas prévue. Je cherchais à dire la messe, évidemment, le dimanche. Et tout s'est passé d'une manière providentielle. Mais cette messe venait donner du sens et une plénitude à d'autres messes que j'avais célébrées pendant cette marche. Des messes inofficielles, des messes sauvages, des messes sur le monde, comme dirait Teilhard de Chardin, et du reste le livre s'achève sur une messe sur le monde. Des messes aussi intimes, des repas partagés avec les paysans. Et au fond, cette Eucharistie célébrée venait consacrer au milieu de cette marche des épisodes et des expériences éminemment eucharistiques. Car de quoi servirait-il de célébrer rituellement la messe si nous ne faisions pas provision d'expériences eucharistiques qui donnent sens? Sinon, l'Eucharistie n'est qu'une ritualité. Mais si elle vient assumer des expériences eucharistiques, humaines, eh bien, elle prend le sens que le repas, le dernier repas en particulier, a pris pour le Christ. Justement, par rapport à cette communion, vous dites, page 116 de cette édition, vous dites, donc messe solitaire, mais pleine des pas avancés, des pains partagés, des paysages contemplés en chemin, messe sans autres ouailles que les âmes des moines casadéens qui tâchèrent bon an mal an de sanctifier ces lieux. La communion eucharistique vient étancher aujourd'hui une soif inédite et dont j'en viens à me demander si une fréquentation par trop routinière et douillette du sacrement de l'autel ne risque pas d'en émousser parfois en nous le sentiment si salubre. Je me suis demandé, est-ce que à la lecture de ces lignes, avez-vous eu certaines réactions, soit de laïcs, soit d'amis prêtres ou moines, des réactions de compréhension ou de réaction? Oui, c'est vrai que ce passage a été remarqué. Je n'ai pas eu, à ma connaissance, de réaction scandalisée, mais je pense qu'il y a un chemin pour l'avenir. Il faut être réaliste. Nous allons vers une époque de très grande pauvreté, dont nous n'avons pas encore idée. Nous allons vers un grand désert. Et il faudra être équipé pour ce désert. Et en revenir à l'essentiel. Comme je disais tout à l'heure, l'essentiel de l'Eucharistie, c'est d'abord une chose très humaine que le Christ vient partager avec nous. Il ne sert à rien de multiplier le rituel si le cœur humain n'est pas là.
Vous disiez donc à l'instant qu'on allait sans doute vers une époque de désert. Et fait écho en moi cette ligne que vous écrivez, page 95. Le désert serait présomptueux s'il n'était l'écrin de l'amitié. Alors, est-ce que cette phrase est en écho avec celle que vous venez de dire? Et qu'est-ce que vous entendez par là? Est-ce que l'amitié, l'amitié et la relation humaine, la relation entre les créatures voulues par le bon Dieu, est-elle supérieure finalement, comme on peut l'imaginer, à ce qu'on peut trouver personnellement, presque égoïstement, dans une démarche qui ne se veut que solitaire, mais solitaire pour soi-même? Est-ce cela que vous avez en tête? Certainement, c'est l'humanité qui est le but. Et même l'expérience du désert est ordonnée à l'expérience de la rencontre. Le désert n'est pas une fin pour lui-même, jamais. Ce serait proprement inhumain. Mais la traversée du désert est faite pour une rencontre. Et toute notre expérience chrétienne, nous allons vers la cité de Dieu, et quels que soient les déserts que l'on traverse pour y arriver. Mais c'est bien la relation humaine, c'est bien la rencontre humaine qui est le but de tout. Donc c'est ce qui donnait véritablement le sens de votre marche. Un autre passage a retenu mon attention, c'est tout simple, je me fonde évidemment sur ce que vous avez pu écrire. Et page 62, vous écrivez « J'entame à travers le bois Saint-Georges la montée la plus raide et la plus pénible, sans doute de tout mon périple. Il n'y a guère qu'en pareille circonstance, je l'avoue, à la fois sauvage, inédite et solennelle, que la récitation du rosaire revêt toute son opportunité, toute sa fécondité aussi. » J'ai pensé à ce moment-là à quelques passages qu'on peut lire il me semble, dans La Marche dans le ciel de Sylvain Tesson et Alexandre Poussin. Et ce sont les propos d'Alexandre Poussin qui me reviennent là, quand il cite, je ne sais pas si vous avez lu ce livre, ils sont partis pour faire entre 5 et 6 000 km dans l'Himalaya, dans les années 97, si je me souviens bien. Et il parle des « Je vous salue Marie » remonte pente. Par le fait de n'avoir plus que cette prière apprise par cœur, ressassée, si je puis dire, répétée, qu'il vient dans cette épreuve comme un ultime secours en fait. Moi-même j'ai pu faire cette expérience lors de certaines randonnées. C'est vrai que certains moments de fatigue, d'essoufflement, parce que la pente est raide, ne viennent plus naturellement que des mots appris par cœur. Ça peut être une poésie, mais une prière apprise souvent petit, porteuse de sens, revient. Est-ce que c'était exactement est-ce que cette comparaison entre le « Je vous salue Marie » remonte pente d'Alexandre Poussin et vos propos est valable? Oui, j'assentis complètement. Et je ne cache pas qu'à ce moment-là, c'est vrai, le rosaire prend un sens, oui, de remonte-pente. Et nos prières sont souvent trop douillettes ou trop routinières. Et c'est bon que parfois des circonstances un peu plus difficiles, un peu plus âpres, nous permettent de retrouver le sens. Nos vraies prières et nos vrais chants devraient être toujours des chants de marche. Comme le disait, je crois, Ernst Junger, elle assainit l'atmosphère en quelque sorte. Tout à fait. Alors, j'aimerais aborder la question du sacré, justement, parce que vous en parlez très souvent dans ce texte. Il y a beaucoup de citations des textes bibliques, énormément. Vous êtes, peut-on dire que vous êtes façonné ou pétri par ces textes? Certainement. Et cela depuis tout petit, ou comment cette façon d'aborder les textes vous a-t-elle été donnée? Oui, elle est très ancienne. Elle est aussi ancienne que ma vie monastique, qui va atteindre bientôt 40 ans. Mais depuis mon enfance, j'ai profondément baigné dans l'écriture, dans la liturgie. C'est mon élément quotidien. Et bien sûr, ça ressort dans le récit, c'est sûr. Là, je vous cite encore. Mais il est de ces instants où mieux vaut laisser monter tout seul le chant essentiel des choses, presque atone, plus terne et plus austère en tout cas que les musiques que d'autres en ont tirées jadis, et que celles que l'on en tirera soi-même, quand le temps révolu en aura fait des fruits mûrs. De ces instants où il est bon du ton y perdre cœur dans l'ennui, de laisser passer sur soi, très lourd, très bas, le fer à repasser des choses. De ces interstices où il est donné à l'homme d'entendre avec la bûche qui expire en silence dans l'âtre et les boiseries qui gémissent sans raison.
des pans entiers de ces provinces trop ardentes se détacher de lui-même comme d'une banquise. Et vous citez ensuite, il est bon d'attendre en silence le salut de Dieu, il est bon pour l'homme de porter le joug, il s'assiera solitaire et il se taira. Donc là, à ce moment-là, qu'avez-vous en tête? Vous repensez des passages où vous êtes dans cette création, dans cette nature, vous êtes contemplateur solitaire et vous laissez monter en vous ce que cette nature vous inspire et quelles prières peuvent vous être données à ce moment-là? Oui, et c'est une expérience spirituelle profonde, je pense qui est importante aussi pour aujourd'hui, où nous pouvons être tellement lassés par des discours officiels ou trop faciles. Je crois beaucoup à la religion des choses. Et je l'écris quelque part dans une chronique dans la revue Études il y a quelques années. Cette nécessité pour nous aujourd'hui, je crois, de faire silence, d'écouter simplement ce qui monte de ce monde, sans paroles préconçues, sans leçons apprises, sans système, je dirais même sans institution. Ça peut aller loin. Ça peut aller loin, et j'assume. Est-ce une invitation également peut-être à reconsidérer, à revoir à la fois nos institutions et ce qu'elles doivent porter pour les plus jeunes et les plus défavorisés? Mais aujourd'hui, tout est à revoir. Tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons. Nous sommes vraiment dans un temps de grande refonte. Et c'est pourquoi ce Cantique de l'Infinistère, de cette manière, est un livre qui vient à ce moment-là et qui a touché à cause de cela. Parce que beaucoup en ont assez de beaucoup de choses. Oui. Et moi-même, j'en avais assez. Donc c'est une sorte de réaction, de livre réactionnaire, si j'ose le terme, oui, par le silence. Oui, j'assume tout à fait ce thème de réactionnaire, mais aussi de prophétique. Et je crois que si ce livre a très largement touché bien davantage que ce que j'aurais imaginé, c'est parce qu'il a rejoint ce grand désir. Aujourd'hui, à l'heure où je vous rencontre, dans cette fin de décembre 2018, la France est traversée par une vague dite des gilets jaunes, de contestation, de ras-le-bol, de fatigue, de pauvreté également, qu'elle soit ne serait-ce que salariale ou de fatigue humaine. Ce livre est-il une invitation à reconsidérer les choses? Est-ce aussi une invitation finalement pour chacun d'entre nous, qu'on soit nanti ou non, à s'émerveiller de ce qui ne nous émerveille plus, faute de regard? Certainement. Ce livre n'est pas une invitation à la désertion, mais une invitation à, le terme est peut-être un peu compliqué, ce que les anciens pères du désert appelaient l'anachorèse, c'est-à-dire le fait de monter quelque part et de rejoindre le désert. Ce que j'ai appelé dans une autre chronique de l'Inviétude l'anachorèse créatrice, c'est-à-dire que si on se retire, si on s'en va, c'est en éclaireur et en pionnier, pour rapporter de ces lointains une très humble lumière. Alors, une simple question justement par rapport à ce que vous venez de dire, mais à la lecture de ce passage, page 94, il est bon d'attendre en silence le salut de Dieu, il est bon pour l'homme de porter le joug. C'est une grande responsabilité, hein, parce que parfois on a envie de s'en débarrasser plutôt, hein. Et moi le premier. Il s'assiera solitaire et il se taira. Et je me suis demandé, y a-t-il d'autres moyens que le détachement pour gagner l'essentiel, pour au moins, si ce n'est pas le gagner, pour s'en rapprocher, pour le toucher du doigt? Et la question est en lien avec ce que nous venons de dire sur cette vague de contestation et de fatigue générale en France. Qu'appelez-vous du coup détachement pour gagner cet essentiel? Quelle forme peut-il prendre? Il y a l'action et le détachement. Le détachement lui-même n'est pas un but. Le renoncement n'est pas un but en lui-même. Il est tout ordonné à une action. Et même une vie monastique, contemplative, ne peut pas entièrement déserter la perspective d'une action. C'est impossible. Donc, tous nos détachements sont en réalité ordonnés à une action positive et à une responsabilité, puisque tout ce que nous faisons, à travers tout ce que nous faisons, nous sommes responsables. Cette responsabilité, je pense,
est également celle, évidemment, du marcheur solitaire, mais pour nos communautés de personnes en France, pour ce qu'on appelle encore les familles. Je pense au chapitre suivant, Marcher tout seul, dans lequel vous dites, alors je vais prendre, c'est sorti du contexte, mais pourquoi s'en va-t-on à pied? Pour faire alliance. Car les hommes de l'alliance sont tous des piétons et des nomades. Ça, on a tendance à l'oublier. Le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays et va vers le pays que je te montrerai. Alors, l'Auvergne vous a-t-elle été montrée? Certainement. C'est ma terre promise. Par le vide qu'elle suppose sur les cartes, entre les voies de chemin de fer notamment? Oui, je parle à quelqu'un qui connaît les cartes de géographie, et je pense que la carte du Césalier est celle qui présente en France le plus de blanc. Le blanc de la neige que vous avez notamment, qu'on voit en couverture. Ensuite, donc ça c'est dans la Genèse, ensuite pour les Romains, Élie marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, l'Horeb. L'alliance ne se conclut, ne se célèbre que pas à pas. Et je reviens à ma question initiale sur les communautés de personnes et les familles, les couples. Le titre, c'est Marcher tout seul, mais c'est aussi une marche à deux, finalement, quand on lit ça. Ce n'est pas du tout une condamnation de la marche, évidemment, en famille, ni en groupe. Et du reste, j'ai pu rééditer, ou plutôt reproduire cette expérience de marche avec un ami militaire au mois de mai, et nous avons fait exactement le même chemin en compagnie. Et c'était une très très belle expérience, et nous avons beaucoup chanté. Je vous salue, Marie. Pour vous soutenir. Avez-vous retrouvé les mêmes personnes, ou presque? Et nous avons retrouvé les mêmes personnes, et mon compagnon était transporté, et il était étonné d'une telle bonne nouvelle d'humanité. Oui. Et le chemin était déjà prêt, et nous avons été magnifiquement accueillis partout. Ça me fait écho à ce que l'on peut vivre quand nous arrivons dans nos grandes villes. J'arrivais samedi dernier donc à Paris, le soir, tard, 23 heures. Peut-être viens-je de province, de Brest, mais je ressens ça tout de suite. À Paris, les gens sont fatigués, sont énervés. Vous leur dites quelque chose presque avec un peu d'humour, ils le prennent mal. Comment cela s'explique-t-il seulement par la densité, d'un point de vue même thermodynamique, comme le dirait Alexandre Poussin? À partir du moment où vous avez une grande densité, il y a échauffement, et les gens s'énervent. Est-ce que l'on peut raisonner de la même manière, et est-ce que votre livre est aussi une invitation justement à ce détachement de choses qui finalement entravent notre, si j'ose le mot, notre épectase, notre progrès spirituel? Vous avez raison de noter cet échauffement dans les villes. Je pense que ce qui nous est funeste également, c'est la disparition du grand rythme de la nature, la disparition du végétal, la disparition de l'animal. Nous avons besoin de ces rencontres avec tous les règnes de la création, rencontres fraternelles, sinon nous allons devenir des fous. C'est vrai qu'il y a une communion à retrouver avec la nature, et il y a une autre communion à laquelle vous nous faites participer, à laquelle j'attache une certaine importance, peut-être puérile. C'est l'amour de la langue française. Je ne vais pas vous poser la question si vous l'avez, il suffit de lire le livre, à mon avis, pour s'en rendre compte. Alors, j'ai noté quelques mots, au hasard, je ne les ai pas tous notés, mais alacrité, j'ai mélité, les sagnes, Syrte, Buron, Foirail, Thébaïde, Roselière, Douar, Intumescence, Gravide, et j'en oublie beaucoup d'autres. D'où vous vient cette passion, cet amour pour la langue? Je crois que vous avez touché un point qui est évidemment fondamental dans l'affaire. Ce voyage est aussi une œuvre qui a été profondément travaillée, aimée, écrite en 3 mois et demi. C'est une espèce de transport. Je crois qu'on ne fait rien de bon si on n'aime pas. Les vraies œuvres naissent toujours d'un profond amour. Et là, je peux dire, s'il y a une œuvre qui a été portée par un amour, c'est bien celle-là. Et de fait, il y a l'amour de la langue française, puisqu'elle me tient profondément à cœur, elle fait partie de ma vie spirituelle. Écrire fait partie de ma vie spirituelle. Ce n'est pas du tout un divertissement, c'est un exercice pour moi. Et il y a toujours dans mon écriture un grand souci d'exactitude, de rythme, de musicalité, mais aussi la propriété des termes.
Et bien sûr, en sous-main ou en arrière-fond, il y a la connaissance du latin aussi, et du grec, mais aussi la connaissance des mots géographiques, des mots de terroir. Je crois que c'est une manière de respecter les êtres et les choses et les gens que d'appeler par leur vrai nom. C'est leur rendre honneur. Alors, simple question, mais comment êtes-vous amené à les connaître? Est-ce de naissance? Ou les avez-vous lus par ailleurs? Ou, par exemple, quand vous vous livrez cet exercice de l'écriture, vous vous dites: Ah, j'ai cette idée en tête, et y a-t-il un mot qui désigne exactement cette idée, cet objet, cette pensée? Et à partir de là, comment le recherchez-vous? Parce qu'un dictionnaire marche à l'envers, un dictionnaire fonctionne à l'envers. Vous avez un mot que vous ne connaissez pas, vous allez le chercher dans le dictionnaire. Mais à partir d'une idée, d'un objet que vous ne connaissez pas, comment vous faites pour trouver le mot? Ce que je disais tout à l'heure, on ne connaît bien que par amour. Donc j'interroge d'abord l'amour qui est en moi. Et j'essaie de rendre compte de la musique, je dirais, qui m'a été donnée par l'expérience elle-même. J'essaie de rentrer dedans. Par exemple, quand j'évoque les volcans, il y a beaucoup d'évocations des volcans, mais j'essaie de laisser parler en moi une expérience volcanique, essayer d'être traversé par la réalité du monde. Je crois que c'est la merveille de l'homme qui peut donner voix et donner corps à cette parole immanente du monde. C'est notre vocation de mettre en musique toute la réalité de ce monde. Pour finir cette hélas trop courte rencontre radiophonique, nous avons l'habitude de commencer chaque émission par quelques vers de poésie. Accepteriez-vous soit de nous en lire, soit de nous en réciter ici pour finir? De quel vers pourrais-je... Des vers que j'aime bien. Des vers que vous appréciez ou tout simplement des passages de psaumes ou des textes bibliques? Oh, je pense à un passage de Monterland que j'aime beaucoup, qui n'est pas un vers, qui est un vers involontaire. Je crois que c'est dans La Reine morte. Un rien imperceptible et tout est déplacé. Un rien imperceptible et tout est déplacé. C'est un alexandrin, pas tout à fait involontaire, je crois, d'un écrivain que j'aime beaucoup. Quel vers pourrais-je vous citer encore? Oh, bien, la nuit s'épaississait ainsi qu'une cloison. Ça, c'est notre cher Baudelaire. Et puis, je pense aussi à Racine, dans Bérénice, dans l'Orient désert, quel devint mon ennui. J'aimais, Seigneur, j'aimais, je voulais être aimé. Ou encore Victor Hugo. Pour moi, le Bose endormi est peut-être un des plus beaux poèmes de la langue française. Et cette faucille d'or dans le champ des étoiles, tout reposait dans Ur et dans Jérimadette. Un frais parfum sortait des touffes d'asphodèle. Merci beaucoup, frère. frère. Je peux rajouter qu'une conséquence inopinée du Cantique de l'Infinistère, c'est que les éditions des Belles Lettres m'ont demandé de réaliser une nouvelle traduction des Géorgiques de Virgile, que je cite plusieurs fois dans le livre, et dont je suis en plein chantier de traduction, une nouvelle traduction des Géorgiques de Virgile, ce grand poème en 4 chants qui parle de la terre, des arbres, des animaux, et voilà, sans doute un des plus grands poèmes de l'Occident. Je vous remercie beaucoup, frère. Merci. Merci, Geoffroy.